Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force. Amen. Amen. Donc j'aimerais vous souhaiter à tous une joyeuse Pâques et une bienvenue dans l'église. Amen. Que vraiment le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, vous encourager, parce que la Pâque c'est quelque chose d'important. Amen. Amen. La Pâque ce n'est pas simplement nous les chrétiens qui faisons la Pâque, mais le peuple juif fait également la Pâque parce qu'il se souvient qu'un jour il était captif en Égypte. Amen. Amen. La première instauration de la Pâque a été la libération des enfants d'Israël captifs en Égypte. Amen. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël devait faire une commémoration chaque année pour le souvenir de la journée de la libération. Amen. Amen. Et nous, chaque année, nous fêtons également la Pâque pour nous souvenir de la plus grande des libérations qui a été donnée, pas simplement pour les enfants d'Israël, mais pour le monde entier. Amen. Si Jésus est mort, le jour de Pâques, ce n'était pas par hasard. Parce que le jour de Pâques était le jour marqué de la délivrance. Amen. Et à cause de ce jour marqué, ce jour a premièrement été donné pour les Juifs, mais Jésus a pris ce jour pour que ce jour devienne symbolique pour toute l'histoire de l'humanité. Amen. C'est ça qui a révolutionné le monde, c'est ça qui nous a donné l'accès au ciel. Amen. Et ce jour-là, aujourd'hui, le jour de Pâques n'est pas simplement le jour où le lapin de Pâques va venir amener des œufs. Ce n'est pas ça. Amen. Ça, c'est le commerce qui a choisi pour se faire de l'argent. Mais la Pâques est premièrement le jour de la libération. Amen. Le jour où l'homme a été délivré du pouvoir de Satan sur sa vie. Amen. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir ça, pour nous, la Pâque, ça devient le plus beau jour. Amen. Amen. Chaque dimanche, nous prenons ensemble la Sainte Seine. Et la Bible nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous commémorons ensemble le souvenir de la mort du Seigneur. Amen. Nous nous rappelons que Jésus est mort le jour de la Pâque pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de l'esclavage du diable. Amen. C'est pour cela que chaque dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, c'est encore plus symbolique. Parce qu'aujourd'hui nous sommes la Pâque. Amen. Nous fêtons l'anniversaire de sa mort. Amen. Chaque dimanche nous nous souvenons de sa mort. Et le jour de la Pâque nous fêtons l'anniversaire de sa mort. Amen. Quand quelqu'un est mort, je l'ai déjà dit, il y a toujours les notaires qui sont là avec le testament. Qu'est-ce que cet homme qui est mort a donné à sa descendance? Qu'est-ce que cet homme ou cette femme qui est mort a donné à ceux qui le succèdent? La Bible nous dit quand les notaires du ciel ont ouvert le testament de Jésus, ils ont vu qu'il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament et il nous a donné le plus beau cadeau, toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Amen. Ça, ce sont les notaires du ciel qui ont rédigé ça. Amen. Et dedans, il y a tout plein de bénédictions, d'ordonnances, de préceptes dans lesquels les descendants du Fils de l'homme ont le droit d'hériter. Amen. Amen. Tous ceux et celles qui acceptent Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel a le droit d'hériter toutes les promesses parce que la mort a été signalée. Amen. La mort a été constatée. Le décès a été constaté il y a 2000 ans. Donc le jour de la constatation du décès, où ce document a été établi, dans le ciel et sur la terre, il y a une grande victoire. Amen. La Bible nous dit que les notaires du ciel, les anges, ce jour a été tellement puissant que le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré en cet instant. Amen. Ça voulait dire que maintenant, il n'y a plus un endroit spécifique dans lequel Dieu va bénir ses enfants, mais Dieu bénirait en tout lieu, en toute nation, les hommes et les femmes qui se tournent à lui. Amen. Et ça, c'est pour nous le plus beau des cadeaux. Amen. Et ce jour de Pâques, nous voulons que ce soit un cadeau pour toute l'humanité et que toute l'humanité entende cette vérité et qui se tourne vers lui. Amen. Amen.
Donc nous allons continuer l'enseignement que nous avons eu vendredi dernier, ou non, dimanche. Dimanche, nous allons continuer ensemble à vous enseigner quel était le but, pourquoi le diable a fait chuter l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. Bien des fois, nous disons, mais quel a été son réel but? Pourquoi le diable a voulu faire chuter l'homme au jardin d'Éden? Quel a été son but final? Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel a été son but, pourquoi il a voulu faire chuter l'homme, et quelles ont été les conditions désastreuses qui ont suivi pour toute l'histoire de l'humanité, des conséquences qu'on peut voir encore aujourd'hui sous nos yeux. Amen. Bien, des fois, des hommes, des fois me disent, mais pourquoi sur cette terre, s'il y a un Dieu, tant d'hommes, tant de femmes meurent, tant d'enfants vivent des choses horribles, atroces? Mais aujourd'hui, nous allons voir le pourquoi. Amen. Chaque chose qui est sur cette terre, il y a toujours un pourquoi et il y a toujours une solution. Amen. Nous allons ouvrir ensemble notre parole de Dieu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Genèse 3. Genèse 3, verset 1er. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 3, verset 1er, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Amen. Amen. Voilà où je vais m'arrêter. Parce que dans ce verset, il y a toute la chronologie de l'histoire de l'humanité et nous allons voir pourquoi l'homme est tellement devenu mauvais à partir de ce jour. Amen. La Bible nous dit, le serpent, le diable, est venu séduire Ève. Et quand il lui a séduit, il a dit, si tu goûtes du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Amen. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Dieu, même dans les politiques, dans tout ce que nous pouvons voir que l'homme se prend toujours comme un être supérieur et un être qui est comme un Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons voir cela dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ce seul problème de vouloir toujours se débrouiller seul et de pouvoir faire les choses tout seul comme nous on veut, qui amène des problèmes à l'homme. Amen. La Bible nous dit, malheur à celui et celle qui bâtit des projets sans consulter Dieu. Amen. Quand nous commençons à bâtir, à construire nos projets sans consulter Dieu, j'aimerais vous dire que ça peut être très désastreux dans nos vies, parce que tu n'as pas la capacité d'aller jusqu'au bout du projet parce que tu n'es pas Dieu. Amen. Le seul qui a la capacité de tout réussir et de soutenir l'homme, c'est Dieu. Amen. Si nous faisons des choses sans Dieu, au bout d'un moment, nous allons voir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons, il n'y a aucune joie dans le cœur. Il n'y a aucun amour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font que construire, bâtir, et ils n'arrêtent jamais parce qu'ils ne trouvent aucune satisfaction à tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui travaillent, ils peuvent travailler des heures, des jours, des heures, des jours. Ils ne trouvent aucune satisfaction, même leur bon salaire ne les satisfait plus parce qu'ils bâtissent sans consulter Dieu. Amen. Et le diable, quand il vient séduire l'homme, il va l'encourager à faire énormément de choses
sans jamais trouver aucune satisfaction. Et nous pouvons voir autour de nous que bon nombre d'hommes et de femmes sont en train de perdre leur temps sur toute la surface de la terre. Ils bâtissent, ils construisent, ils font d'énormes choses et tout d'un coup un jour on nous annonce cette personne est partie, cette personne est morte, elle a fait énormément de choses, elle n'en a jamais profité. Elle n'en a jamais profité. Amen. Et le but que Jésus est venu sur la terre, il a dit c'est pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. À quoi ça sert d'avoir toutes les choses dans ce monde si tu peux profiter de rien? C'est une grande question qu'on doit se poser. Une grande question que les savants se sont posés, les philosophes se sont posés. Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, à un moment dans sa vie a dit tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Que sert tout le travail d'un homme sous le soleil? Car si le jour où il part, si son fils n'en veut pas, il va travailler en vain. Amen. Toutes ces choses, ça doit nous ramener à l'essentiel de la vie et à nous poser les bonnes questions. Est-ce que sur cette terre, je suis un homme, une femme qui est en train de perdre mon temps? Ou est-ce que sur cette terre, je suis non seulement premièrement soutenu par Dieu, mais je poursuis un but que Dieu m'a tracé et que Dieu me conduit? Amen. Ça, c'est la question que l'homme doit pouvoir se poser. Amen. Je l'ai dit la semaine dernière, que bien des fois, le diable vient nous poser des problèmes. Comment il vient nous poser des problèmes? Dans toutes les différentes situations de nos vies, nous rencontrons des problèmes, des difficultés, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre avec notre propre pensée. C'est ce qui produit dans nos vies des soucis, des tracas. Peut-être d'autres, c'est des tentations. C'est ce qui produit dans nos vies des désirs pour les choses de ce siècle. Amen. Et la Bible nous dit que ces choses-là, quand ils viennent dans la vie d'un homme, ça rend la parole de Dieu infructueuse. Jésus a dit que c'est comme des épines qui se mettent autour du blé et qui étouffent le blé afin qu'il ne produise pas de fruits. Amen. Donc toutes ces choses-là sont là pour détruire la parole de Dieu qui est dans nos vies. Amen. Parce que le diable sait que la parole de Dieu, c'est ce qui fait vivre l'homme. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable a compris cela, a compris que si un homme, une femme, qui sait saisir qui est Dieu, qui commence à marcher sous sa parole, et qui garde sa parole en lui, et que cette parole produit du fruit, cet homme, cette femme va prospérer dans tout ce qu'il va faire, mais également, il va se réjouir de tout ce qu'il entreprend. Amen. Il va pouvoir se réjouir et pouvoir en profiter et avoir réellement la joie, la paix, l'amour et vivre heureux sur la terre. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Et le diable le sait. Alors le diable vient chez l'être humain, qu'il soit croyant ou non croyant, il vient lui poser des problèmes. Et il vient lui donner des soucis. Et il vient lui donner des tracas. Amen. Et que nous soyons croyants ou non croyants, quand le diable vient nous mettre cela sur nos vies, ça nous affecte. C'est le moment où nous commençons à raisonner, même si on a prié, si on a loué Dieu, quand ce problème, ce souci, ce tracas vient sur nos vies, tout d'un coup, il y a la réflexion, la pensée qui commence à tourner. Et là, on commence à vouloir chercher une solution. Amen. On essaye de trouver une solution au problème que le diable nous pose. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Le diable vient mettre cela dans ta vie pour voir si réellement tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible nous dit, si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Amen. Nous ne vivons plus pour nos propres désirs, pour nos propres choses, mais nous vivons pour Dieu, parce que vivre pour Dieu est la chose la plus belle qui peut être faite à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive pour lui. Amen. Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain puisse chanter pour Dieu, louer Dieu, bénir Dieu. Ça, c'était le but. Pourquoi Dieu a créé l'homme. Amen. Et quand nous rentrons dans cette dimension que Dieu nous a appelés, nous ne pouvons que être heureux. Parce que nous sommes dans la bonne dimension dans laquelle Dieu nous a créés. Amen. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et si nous l'adorons, donc nous rentrons dans le processus de Dieu
et nous sommes utiles pour les choses que Dieu nous a créées. Amen. Mais tous ces problèmes, ces tracas sont là. Bien des fois, nous pouvons voir que tous ces problèmes, tous ces soucis, tous ces tracas sont tellement pesants, sont tellement forts sur nos vies, que même si on veut adorer Dieu, on n'y arrive plus. Même si on a tout l'amour pour Dieu, on n'y arrive plus. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. La Bible dit, le peuple, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand le diable vient te poser un problème, tu peux t'adresser au diable, tu lui dis, écoute, moi je ne peux pas résoudre ton problème parce que je ne suis qu'un homme. Mais par contre, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à Dieu. Alors je vais te prouver que je suis réellement un enfant de Dieu, et Seigneur, je t'appelle. Il est venu me poser un problème. Donc toi, je sais que tu as la solution, et je te donne mon problème, mon souci, mon tracas. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Un homme qui n'a pas de problème, un homme qui n'a pas de soucis, est un homme qui a réellement du repos. Amen. Amen. La retraite n'amène pas de repos. J'ai beau voir des retraités tout autour de moi. Toute leur vie, ils ont attendu ce jour pour être en repos. Quand ils sont en retraite, ils sont encore plus stressés que quand ils travaillaient. Alors vous ne pouvez pas me dire que la retraite amène un repos. Amen. J'ai côtoyé les gens de plus de 60 ans qui sont en retraite. J'aime bien parler avec les papis, les mamies. Amen. Que vraiment Dieu les bénisse. Mais j'ai réalisé que malgré leur âge, malgré tout ce qu'ils ont travaillé, malgré qu'ils attendaient ce jour avec impatience, ils sont toujours à la conquête du temps. Amen. Même s'ils sont à la retraite, ils n'ont jamais le temps. Même s'ils sont à la retraite, ils n'ont jamais de repos. Amen. Je parlais des fois avec eux, je dis, mais j'ai l'impression que moi, je suis jeune, même je travaille, je suis plus en repos que vous qui allez à la retraite. Amen. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir. Souvent les gens m'ont dit, je ne comprends pas. J'étais en bonne santé, j'arrive à la retraite, j'ai que des problèmes de santé. Alors j'aimerais dire une chose. Tu as dit toute ta vie que le jour où j'arriverai à la retraite, je serai en repos. Le diable a entendu. Il t'a laissé. Il a dit, le jour où tu croiras venir en repos, je vais te donner un problème pour voir si tu arrives à résoudre ce problème. Pourquoi le diable vient nous poser des problèmes pour nous demander de les résoudre? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu. Si le diable vient poser un problème à Dieu, Dieu résout tous les problèmes qu'il lui dit. Amen. Donc si l'homme a voulu goûter le fruit en voulant se prendre pour Dieu, le diable a dit, c'est bien, tu as écouté. Maintenant, on va voir si tu es comme Dieu. Si toi, qui te dis que tu es un Dieu sur terre, tu arrives à résoudre les problèmes, les difficultés que je vais te donner. On peut voir que l'homme est riche, que l'homme est pauvre. Aucun homme sur la terre ne peut résoudre les problèmes. Ni les problèmes de société, ni les problèmes de maladie, ni les problèmes de violence. Aucun homme sur cette terre ne peut résoudre les problèmes. Les présidents font des beaux discours. Si vous me votez, vous allez voir que l'année prochaine, dans 1 an, dans 5 ans, le pays sera transformé. Chaque fois qu'un nouveau président vient, le diable dit, ok, tu as voulu parler comme ça. Chaque fois qu'un président dit des paroles comme ça, le pays est pire. Pourquoi? Parce que le diable a entendu. Il a dit, ok, tu veux te prendre pour Dieu, tu veux résoudre des problèmes, tu vas voir. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, malheur à l'homme, la femme qui construit des projets sans consulter Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut réussir. Aucun. Amen. Bien des fois, nous sommes croyants. Nous venons devant Dieu et nous disons, Seigneur, maintenant j'ai compris. Dieu nous a touchés, Dieu nous a visités. Et on dit à Dieu, Seigneur, maintenant j'ai compris. Jamais plus le péché ne me touchera. Combien de fois nous avons dit des paroles comme ça? Jamais plus nous ne reculerons en arrière.
Le diable a entendu. Il dit, je vais te poser un problème. On va voir si tu ne vas jamais reculer en arrière. Nos paroles nous amènent en chute. Le lendemain, on a déjà perdu ce qu'on a déclaré le jour d'avant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. L'apôtre Paul était passé par ces mêmes chemins. À un moment, il disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Il dira, mais qui va me séparer de ce corps de mort? Et Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il lui a donné une énigme. Amen. Dieu a donné à l'apôtre Paul une énigme. Il a dit, si tu arrives à résoudre cette énigme, tu verras que dans toute ta vie, tu réussiras. Amen. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que c'est alors que nous sommes faibles, quand nous avons plein de problèmes, plein de soucis, plein de tracas, qu'on dit, Seigneur, je ne suis pas Dieu. Toi, tu es Dieu. Je te donne ça à toi. Toi, occupe-toi. Quand le diable voit ça, il rage. Il dit, cet homme, cette femme a compris. Il n'est pas Dieu, mais il y en a un qui est au-dessus de lui, et lui est réellement Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et au bout d'un moment, il fuira toujours loin de toi. Parce qu'il dit, chaque fois que je donne un problème à cette personne, il le donne à Dieu, je ne peux rien faire contre lui, parce qu'il ne se prendra jamais pour Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait chuter le diable au ciel? Il voulait se prendre supérieur à Dieu. Il a dit, je suis le plus beau, je suis le meilleur, donc maintenant je suis comme Dieu. Voilà ce qui a amené sa chute. En tant que croyants, si nous nous disons, maintenant nous arriverons à tout franchir, maintenant nous arriverons à marcher sans péché, sans rien, c'est demain que tu vas pécher, c'est demain ta chute. Pourquoi? Parce que tu commences à dire que tu n'es plus dépendant de Dieu, mais que par tes forces, tu es comme Dieu. Alors pour l'être humain, c'est chose impossible. Amen. Pour l'être humain, c'est chose impossible. Beaucoup me disent, mais pasteur, comment ça se fait qu'au début de ma foi, j'étais bouillant pour Dieu, et qu'à un moment donné, j'ai perdu? La Bible me dit, souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi le jour où tu as dit, Seigneur, j'y arriverai à marcher avec toi, jusqu'au bout, sans faire plus de bêtises, sans faire plus de dégâts. Et tu sauras que c'est là, ce jour-là, où tu as chuté. Amen. Parce que je n'ai pas Dieu. Le fruit de cette conséquence de Ève, qui a dit, je vais goûter parce qu'il a dit, je serai comme Dieu, c'est ce qui hante le cœur de l'homme. C'est pour cela que déjà, dès la maternelle, dès les petits-enfants, il y a toujours une compétition dans le cœur de l'homme. Je vais être le meilleur. Je vais être le plus fort. Je vais être le plus intelligent. Je vais être celui qui va aller le plus loin. Et quand on n'y arrive pas, carrément, j'ai déjà vu même des petits-enfants qui angoissent carrément quand ils n'arrivent pas à être les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une conséquence de Adam et Ève qui est encore là dans le cœur et qui agit. C'est pour cela que la Bible nous dit, j'arracherai le cœur de pierre, le cœur qui veut se prendre pour Dieu, et je mettrai un cœur de chair, un cœur qui sait reconnaître Dieu, et un esprit nouveau par lequel l'être humain pourrait être réellement en paix et dans un repos éternel. Amen. Amen. Ça a été le but de la mort de Jésus. Il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, ça a été le but de sa mort. Amen. Si nous ne comprenons pas cette réalité, nous deviendrons seulement des religieux. La Bible nous dit, nous redirons tout ce qui fait la force, on gardera une piété extérieure, mais à l'intérieur, on sera pourri, rempli de péchés, rempli de toutes sortes de choses, d'amertume, d'animosité. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la base qui est Dieu. Amen. Amen. C'est important à savoir. On peut être chrétien depuis 10, 20 ans, c'est pas ça qui va te rendre plus fort qu'un jeune qui vient de se convertir. Amen. Un jeune qui vient de se convertir est force égale à toi. Pourquoi? Parce que tous les deux vous avez besoin de Dieu. Amen. Tous les deux vous avez besoin de Dieu. Amen. Et
Et tous les deux, si tu commences à te prendre pour Dieu, vous pouvez chuter tous les deux. Amen. Moi-même qui suis devant vous, je ne suis pas supérieur à vous, mais je suis soumis à la même règle. Amen. Et ça, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je l'ai expérimenté à maintes et maintes reprises. Souvent, j'étais avec Dieu, je priais, je jeûnais. Je sortais de ce temps de jeûne et de prière, je dis, Seigneur, maintenant je suis transformé, je ne serai plus jamais le même homme. À peine j'ai dit cette parole, que le lendemain ou le jour d'après, je me suis mis en colère, je me suis fâché. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'étais plus jamais le même homme. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, jusqu'au jour où Dieu a commencé à parler et il m'a révélé que j'ai vraiment besoin de lui. Amen. Il m'a dit, tu as vraiment besoin de moi. Amen. Dans notre société, nous apprenons à nos enfants à se débrouiller tout seuls. Ce qui est une chose bien. Amen. Mais apprenons-les à être toujours dépendants de Dieu. Amen. Pas dépendants de nous-mêmes, mais dépendants de Dieu. Quand vous avez des enfants, apprenez-leur dès leur jeune âge. Tout ce que tu fais, sois toujours dépendant de Dieu. Amen. Tu vas avoir du succès dans ce que tu fais. Commence à devenir dépendant de Dieu. Amen. Et quand les problèmes et les difficultés, les choses que tu ne comprends pas arrivent sur ta vie, dis à Satan, moi je ne peux pas résoudre tes problèmes, c'est trop compliqué pour ma tête. Mais je les donne à Dieu. Vous savez, ces derniers temps, je suis en train de faire des campagnes contre les puces RFID. C'est des puces biométriques qu'ils ont déjà mis dans les animaux qui veulent commencer à implanter dans l'être humain. La Bible nous dit que cette puce, c'est réellement le chiffre de la bête. Parce que la Bible dit qu'ils ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir cette marque sur eux. C'est une puce biométrique qui n'est pas plus grand qu'un grain de riz, qui veulent injecter dans l'être humain. Il y en a certains qui l'injectent. Et nous avons pu voir que ces temps-ci, ces dernières années, sur toute l'histoire de l'humanité, on invite les hommes et les femmes à faire du sport, à avoir une belle ligne, à être beau, à avoir une certaine corpulence pour plaire aux gens. Nous avons pu voir ça sur toute la surface de l'humanité. Là, on a commencé par la chirurgie esthétique, par toutes ces choses. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je ne suis pas contre le sport. Ne dites pas que je suis contre le sport. Moi-même, je fais un peu de sport. J'aime beaucoup le sport. Mais ces choses-là, c'est pour amener les gens à accepter cette marque. J'ai pu voir un reportage de ce que va être la science de demain. Ils veulent amener l'homme dans une position comme des hommes bioniques, où on leur change des bras en ferraille, où par leur cerveau ils arrivent à contrôler les éléments, les ordinateurs, les télévisions, tout par leur cerveau. Et ce que j'ai pu voir dans ce reportage m'a interpellé. Il disait, le scientifique qui a créé cette puce a dit, un jour on arrivera même à tout concevoir sur l'être humain avec cette puce qui sera implantée en lui, et les gens seront plus forts, plus résistants dans leur corps, et on pourra même devenir immortel, plus mourir. Et quand j'ai vu ce reportage, le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, tu as vu, le poison qui était dans le jardin d'Éden continue dans l'être humain au point qu'il veut se prendre pour Dieu. Et qu'il dit, je ne vais plus mourir. J'aimerais vous dire une chose. Dieu m'a dit, je vais permettre qu'ils vont y arriver pour confirmer ma parole. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans la Bible, il nous est dit que la terreur sera tellement terrible sur toute la surface de la terre, après l'enlèvement, que les hommes voudront mourir, mais ils n'y arriveront plus. Ils diront à la mer, tue-nous! Ils se jetteront des montagnes. Ils chercheront la mort. Mais la Bible nous dit, ils ne la trouveront plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu se prendre pour Dieu. Ils ont voulu défier les lois de la nature.
Et ça les a amenés dans un chaos terrible. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est réelle. Que ce que Dieu a dit il y a 2000 ans, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. Et que nous-mêmes, en tant que croyants, nous devons être réveillés sur ces choses. Amen. Non seulement avertir les gens, mais également nous avertir nous-mêmes en disant « Je ne suis pas Dieu. Tous les problèmes, toutes les situations que je vais rencontrer, je commence à les donner à Dieu. » Amen. 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 Peut-être il y a la maladie. Dis Seigneur, je te donne la maladie, je ne m'occupe pas de la maladie, toi tu t'occupes de la maladie. Moi je m'occupe de toi, toi tu t'occupes de ces choses. Et je sais que quand toi tu t'en occupes, toi tu vas donner la solution. Amen. Et ce que Jésus a dit par rapport à la maladie, par rapport au problème du corps, il a dit, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est la solution que Dieu a donnée. Mais tant que toi tu essaies de trouver une solution par toi-même à ton problème, tu ne peux pas avoir la solution de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a toujours cette mentalité qui dit « Je suis comme Dieu, je vais trouver une solution. » Amen. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Est-ce que nous voulons continuer? Combien de fois avons-nous marché dans cette direction? Et avons-nous trouvé des problèmes, des difficultés qu'on ne pouvait jamais résoudre? Combien de fois? Combien de temps? Combien d'années avons-nous marché dans ces chemins? Le Saint-Esprit vous interpelle ce matin et vous dit, jusqu'à combien de temps allez-vous continuer à rester vos cœurs endurcis? Amen. Se prendre pour Dieu, c'est endurcir son cœur. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas ça. Ils sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte. Et ils croyaient que la liberté leur donnait le pouvoir absolu. Et quand Dieu les a conduits dans les déserts, les enfants d'Israël n'ont pas compris que leur sortie d'Égypte, c'était pour et uniquement servir le Seigneur et suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui leur a posé des problèmes? Chaque fois qu'eux, ils voulaient aller dans leur direction et qu'ils ne voulaient plus suivre Dieu, ça leur posait toujours des problèmes. Amen. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, il y avait sans doute plein de difficultés à confronter. La chaleur, le froid la nuit, les bêtes sauvages, le manque de faim, le manque de nourriture, le manque d'eau. Et eux, ils essayaient de trouver des solutions par eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils se fâchaient même contre Dieu et qu'eux-mêmes voulaient se prendre pour Dieu. C'est ça qui a amené sur le camp des Israélites la colère de Dieu et le jugement de Dieu, au point que Dieu a dit un jour, aucun de ce peuple ne sortira de cette génération, ne quittera le désert, ils mourront tous dans le désert. Vous imaginez? Dieu avait décidé qu'il reste dans ces temps difficiles de désert 3 ans. À cause de leur cœur mauvais et dur, parce qu'ils ne voulaient pas faire confiance à Dieu et suivre Dieu, ils sont restés dans le désert 40 ans, ils sont morts dans le désert. Vous imaginez? 40 ans de problème! Ça devait être atroce. Donc nous-mêmes, si on comprend cette parole et on saisit, on dit Seigneur, j'ai vécu trop de problèmes dans ma vie pour continuer à essayer de les résoudre. Et j'ai essayé de résoudre ces problèmes, mais j'y suis jamais arrivé. Chaque fois que je voulais les résoudre, je faisais encore plus de bêtises. Je ne suis pas Dieu. Mais par contre, je sais que toi, tu es Dieu. Et que toi, tu as la solution à tout problème. Donc, je vais te faire confiance. Amen. Je vais te faire confiance. Et si tu as des hommes, des femmes qui sont autour de toi, qui ont plein de problèmes, plein de difficultés, dis-lui, mon ami, tu te fatigues beaucoup. Arrête de chercher des solutions à tes problèmes parce que tu vas te rendre malade. Mais viens avec moi. Je connais un Dieu à un endroit qui sait résoudre tous tes problèmes. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu. Amen. Et je vais simplement t'apprendre avec les frères et sœurs, avec son serviteur, à déposer tes problèmes à Dieu pour que tu voies Dieu qui donne la solution à ton problème. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église. Pour que ensemble, nous apprenons ensemble à déposer nos problèmes à Dieu. Et que nous puissions vivre ensemble dans le repos de Dieu. Amen.
Amen. C'est ce que Dieu appelle son peuple. Mais si nous venons, nous essayons de résoudre nos problèmes, on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. On voit le problème d'un frère, d'un sœur. On essaie de résoudre ses problèmes par nous-mêmes. Oh, ça c'est parce que tu as péché. Oh, ça c'est parce que tu es mauvais. Mon frère, ma sœur, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes, tu veux résoudre les problèmes des autres? Tu es qui? Tu te prends pour Dieu? Ça cause des problèmes, c'est ça qui cause des divisions, c'est ça qui cause des problèmes dans l'église. Amen. Mais si nous commençons à comprendre, à dire Seigneur, moi je viens, je te donne des problèmes. Et s'il y a un frère ou une sœur qui a des problèmes, je viens ensemble, on va les apporter devant toi pour que lui-même apprenne à poser ses problèmes devant toi. Là, tu ne peux que aimer ton frère et ta sœur. Amen. Tu ne peux que l'aimer. Parce que je dis, moi et lui, ensemble, si on essaie de résoudre des problèmes, on va se faire du mal mutuellement. Si moi et lui, ensemble, on essaie de résoudre tous les problèmes que Dieu nous donne, alors on est foutus ensemble. On est deux aveugles qui conduisons des autres aveugles. Mais si tous les deux, on comprend le mystère, et on dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mon frère, je ne suis pas plus grand que lui, il n'est pas plus grand que moi. Mais ensemble, on a tous les deux des problèmes que Dieu nous a donnés. Et quand on vient ensemble te les apporter, ensemble on va se réjouir parce que tu vas solutionner nos problèmes. Amen. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Une épouse sans tache ni ride. Une épouse qui apprend à déposer ses problèmes à Dieu. Ni rides. Qu'est-ce que c'est les rides? Les rides, on essaie tellement de réfléchir, on fait comme ça, on se fronce les sourcils, on plie nos yeux, et au bout d'un moment, ça laisse une marque, et par la vieillesse, ah frère, tu as pris beaucoup de rides. Oh, tu sais, dans ma vie, j'ai vécu tellement de choses. Amen. J'aime bien voir les gens de 60, 70 ans, 80 ans. Par leur visage, on peut savoir s'ils ont eu beaucoup de soucis dans leur vie ou pas. Amen. Par leur visage, il y a une marque. Vous allez voir, à 130 ans, j'aurai un visage sans rire. On n'aura plus besoin de mettre les produits là, anti-rides. Amen. Et les gens, quand tu me demandes, mais qu'est-ce que vous avez fait pour garder une peau si jeune? Je dis, j'ai vécu dans le repos. Et tous les problèmes, je ne les résolvais pas. C'est Dieu qui les résolut à ma place. Amen. Amen. Peut-être ça part d'un peu plaisantin. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Amen. Et toi seul, toi qui es là, qui entends ces paroles, si tu analyses ta vie, tu vas voir que ce que je dis, ça t'est arrivé plusieurs fois. Amen. Ça t'est arrivé plusieurs fois parce que les problèmes, les soucis, ça rend fou. Quand on a des difficultés, des problèmes, des soucis qui viennent dans nos vies et qu'on ne sait pas les résoudre, ça rend l'être humain fou. Parce qu'il pense, et c'est ça qui touche notre pays par l'oppression, la dépression. Regardez les gens comme ils sont remplis de dépression dans notre pays. Ce sont des hommes, des femmes qui font que penser parce qu'ils ont des problèmes. Alors ils croient qu'ils vont trouver un réconfort dans le divorce. Alors ils divorcent, ils vont se remarier avec une autre personne, et ils vont croire que ça y est, ils ont trouvé une belle vie, mais leur problème, quelques années après, revient. Alors aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est là. Ces choses-là ne marchent pas, alors on va devenir homo. Et ça c'est pire. Premièrement, c'est une abomination devant Dieu, et deuxièmement, ces hommes, ces femmes qui sont dans cette situation vont être attaqués eux-mêmes dans leur propre corps par des plus grands problèmes de maladie et des problèmes d'identité. Parce que lui qui est homme, il commence à se prendre femme, ou l'autre qui est femme commence à se prendre homme, il aura un grand problème identitaire, et dans quelques années, il y aura une dépression encore plus grande. Où va aller l'âme? Qu'est-ce qu'il va inventer? Alors on nous dit, ah mais si vous faites un peu de sport, vous allez voir, ça va passer. Les gens font du sport à fond, ils deviennent carrément accros aux médicaments pour qu'ils font de la gonflette, pour que ça gonfle de partout.
Et après, il est encore plus dépressif parce que quand avant il marchait, il avait 70 kilos, maintenant il marche avec 110 kilos. Et il est encore plus lourd. Oh, je vais bien, oui, tu vas bien, mais tu es dopé du matin au soir. Certains me disent, ouais, le sport, ça devient une drogue. Tu fuis tes problèmes par le sport, souvent de l'enfance. Peut-être nous rigolons, mais c'est une réalité qui tous les jours est autour de nous. Les jeunes sont entrés dans la violence, dans les drogues, dans tout ce qu'on peut nous proposer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème dans lequel leurs aînés ne peuvent pas leur répondre. Les jeunes essayent de parler aux aînés. Déjà, les aînés, ils ont des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Alors quand les jeunes leur parlent, ils disent, moi je sais pas, t'as qu'à te débrouiller. Et eux, ils ont une haine qui commence à monter en eux. Une colère. Et cette haine, cette colère, c'est ce que vous voyez dans vos rues. Amen. Les gouvernements ne peuvent pas changer ça. Les hommes politiques ne peuvent pas changer ça. Mais Jésus seul peut tout changer. Amen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui même, sur tout le monde entier, on voit des conflits générationnels. Les jeunes qui ne s'entendent plus avec les aînés. Mais Dieu est venu pour casser cette barrière dans laquelle il a dit, jeunes et vieux peuvent se réjouir ensemble parce que jeunes et vieux commencent à comprendre qui est Dieu et ensemble, ils peuvent poser leurs problèmes et leurs difficultés à Dieu et voir Dieu tout résolutionner. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu, le plan divin que Dieu avait pour l'humanité. Et si nous commençons à comprendre, à saisir cette réalité, alors nous serons des hommes heureux. Amen. Mon désir, c'est que tu sois un homme, une femme heureux, heureuse et comblée. Amen. Amen. Mais si tu continues à te prendre pour Dieu, mon frère, ma soeur, même si tu es chrétien, même si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vivras jamais le bonheur sur la terre. Amen. 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 Si tu es chrétien, si tu es réellement chrétien, apprends à reconnaître qui est Dieu et à lui donner. C'est comme ça que le diable voit les vrais chrétiens. Amen. Ce n'est pas en faisant des manifestations ou en disant je vais à tel et tel endroit. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un vrai chrétien dans lequel le diable va reconnaître. Le diable va reconnaître, quand je donne un problème à un chrétien, il se tourne vers Dieu et il donne mon problème à Dieu. Et là, je reconnais que cet homme, cette femme, je ne peux rien contre lui. La Bible nous dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Même si la mort vient, les gens, ils ont peur de la mort. Même si la mort vient devant toi. Tu dis, Seigneur, soit toi, tu as vaincu la mort. Toi, tu es plus fort que la mort. La mort ne peut rien contre moi. Amen. Amen. Mais c'est la vie, et la vie en abondance. Dans chaque situation, le diable veut mettre la mort. La mort dans tes projets. La mort dans ton couple. La mort sur tes relations. Il vient t'amener des problèmes. Et tu te retrouves avec ces problèmes dans ta main. Tu vas à un endroit, tu vois que tout d'un coup il y a des problèmes avec les gens. Tu n'as rien fait. Et tu essaies de résoudre ces problèmes en discutant, en parlant. Tu vois que ça empire. Dis Seigneur, je ne suis pas Dieu. Moi je ne peux pas résoudre ces problèmes. Toi tu résous tout. Amen. Amen. Ça c'est Dieu. Et Dieu va nous mettre à l'épreuve. Quand Dieu commence à travailler, il va voir si nous on veut mettre notre nez dedans ou on ne veut pas le mettre. Bien des fois on veut tout contrôler, on veut tout diriger. Et quand Dieu commence à agir, on veut mettre nos nez dedans. Alors Dieu s'arrête. Dieu dit soit tu me laisses agir et tu me laisses être Dieu, soit je te laisse faire. Qu'est-ce que tu choisis? C'est dur de laisser faire quelqu'un. Il vient chez vous dans votre maison, il veut refaire tout. La peinture dans le salon, démonter votre belle cuisine que vous avez eu l'habitude, mettre une autre cuisine pour mes soeurs. Dans le garage de mes frères, il vient changer tous les outils.
Est-ce que vous allez me laisser faire si je viens chez vous? Je vais essayer une fois. Amen. Je vais venir dans votre maison, je vais tout chambouler. Et je vais mettre ceux qui aiment, qui vont me laisser faire. Combien vous allez me laisser faire? Personne lève la main. Mais par contre, c'est ce que Dieu veut faire dans vos vies, mon frère, ma soeur. Et s'il veut tout changer? Il veut tout changer. Il a dit, je suis venu pour faire de vous une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses vont devenir nouvelles. Est-ce que tu vas me laisser faire ça? De la même manière que tu es dans ta maison à regarder tout ce que la personne veut déplacer et tout, tu vas faire la même chose quand Dieu va agir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Toi, tu es comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Mais l'apprentissage de devenir chrétien, dire Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Vous connaissez cette chanson? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Donc, si Dieu veut mettre une tapisserie verte, alors que tu avais une tapisserie jaune avant, il faut le laisser faire. Amen. Ton problème venait de ta tapisserie jaune. Parce que tu n'arrivais pas à dormir. Parce que tu voyais le jaune partout, tu croyais qu'il faisait jour. Amen. Alors Dieu sait. Alors il change. Après tu arrives à bien dormir la nuit. Ah, c'est juste une question de couleur dans mon cœur. Tu croyais que les somnifères allaient te faire dormir alors que c'était seulement la peinture qui était mauvaise dans ton cœur. Amen. J'essaie de vous montrer ce qu'il y a dans le spirituel pour que vous compreniez. Amen. Parce que bien des fois, quand on parle du spirituel, soit il y en a qui parlent du spirituel, alors on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. On dirait qu'ils sont sur la lune et que nous, on est sur la terre, mais on n'arrive rien à comprendre. Ou soit d'autres, ils ne parlent même plus de spirituel, ils parlent que de ce qui est terre à terre. Et alors là, ça ne donne aucun changement dans les vies. Amen. Mais quand nous commençons à comprendre des images simples comme ça, on dit c'est vrai, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements, il y a énormément des choses qui veulent tout contrôler, tout savoir. Et je reconnais que dès que Dieu veut agir, je veux mettre mon nez dedans. C'est vrai, on est des hommes, des femmes qui aimons tout savoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on a un souci avec une personne, quand on veut savoir ce qu'il pense, même si on ne parle pas avec lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? On veut savoir ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait, même si on ne parle pas avec lui. Mais donnons-nous à Dieu, laissons vivre les gens comme ils veulent, mais nous, nos problèmes, nous les donnons à Dieu. Amen. Amen. Lui, déjà, il va déjà nous avertir quand il a fini. Il continue à changer la tapisserie, il continue à changer nos meubles, et nous, on continue à l'adorer. Quand il a fini, il dit, c'est bon, les clés de ton nouvel appartement, rentre dedans, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Et tu rentres dans ta maison, tu deviens une nouvelle personne. Les gens disent, mais je croyais te connaître, mais je ne te connais plus. Tu as changé. C'est vrai, j'ai tellement de cheveux gris maintenant. Non, ta personnalité n'est plus la même. Amen. Et quand les gens commencent à dire, tu n'es plus la même personne, tu dis, Seigneur, c'est vrai, moi j'ai rien vu, c'est toi qui as travaillé. Ça, c'est par la grâce de Dieu. Et je te donne toute la gloire. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Amen. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Moi, je suis étonné quand des fois les gens me disent, oh, comme tu étais avant, tu n'es plus. Moi, je ne me suis jamais vu changer. J'ai seulement donné mon caractère à Dieu. Amen. Et je sais qu'il a encore à travailler. Amen. Je ne vais pas dire que j'y suis arrivé. Chaque fois que je lui donne ma vie, chaque fois que je lui dis, Seigneur, j'arrive pas à résoudre ces problèmes, je vois qu'il les résout. Dès que je veux résoudre mes problèmes par moi-même, je chute. C'est ce qui t'arrive aussi. Amen. Aujourd'hui, je ne te demande pas de donner une promesse à Dieu et dire, Seigneur, jusqu'au bout, je ne marcherai plus dans le péché. Non. Ce n'est pas cette promesse que je vais te demander de faire à Dieu. Mais dis, Seigneur, apprends-moi, chaque fois que l'orgueil vient dans mon cœur, à devenir humble et à m'abandonner à toi.
Amen. Pour ce jour de Pâques. Que ce soit une nouvelle résolution de ta vie. Seigneur, que ce n'est pas à moi de m'occuper si les gens acceptent ou ils n'acceptent pas. Moi, je leur parle de toi. Mais toi, tu vas faire quelque chose dans leur vie. Ce n'est pas moi qui dois être toujours derrière à dire oui, viens, viens. Non, Seigneur, c'est toi qui vas le faire dans leur vie. Parce que c'est toi qui es Dieu et ce n'est pas moi. Amen. Amen. Et ça, je vous dis qu'en tant que pasteur, moi, j'ai eu beaucoup ce combat. Parce qu'en tant que pasteur, des fois, je me dis ça va de savoir si les fidèles vont venir, ça. Mais j'ai appris à abandonner l'église à Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est son église. Amen. 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 Moïse a pu dire à Dieu, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que par lui-même, il ne pouvait pas porter. Et la Bible nous dit, Dieu l'a appelé l'homme le plus humble de la terre. Amen. Dieu l'a appelé l'homme le plus humble de la terre. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui pouvait partir 40 jours sur la montagne. Puis Seigneur, toi tu t'occupes du peuple. Amen. C'est vrai que quand il revenait, le peuple n'était pas toujours comme il l'attendait. Mais il faisait toujours confiance à Dieu. Amen. Amen. Dans ta vie, c'est pareil. Abandonne les choses à Dieu. Amen. Par la prière, des fois, nous voulons contrôler. Seigneur, fais comme ci, Seigneur, fais comme ça. Seigneur, arrête de faire ces prières. Dis, Seigneur, fais comme tu veux. Amen. Seigneur, fais comme tu veux. J'ai tel et tel problème. Je te le donne. Quand tu l'as résolu, préviens-moi. Amen. Quand tu en es ta solution, préviens-moi. Parle ton serviteur, ta servante, écoute. Je suis prêt à entendre ce que tu as fait. Même si ça ne me plaît pas. Des fois, ce que Dieu veut faire, ça ne nous plaît pas. C'est vrai. Un jour à l'époque, quand je n'étais pas chrétien, je ne m'entendais pas avec une personne. Et vraiment, on avait eu des conflits. Et quand un jour je me suis converti, Dieu m'a donné un rêve. Et je vois cet homme avec qui que je ne m'entendais pas se convertir à Dieu dans le rêve. Et moi, dans le rêve, je dis, ah non, Seigneur, pas lui, je ne m'entends pas avec lui. Et Dieu me dit, mais si moi je t'ai sauvé, pourquoi je n'ai pas le droit de sauver lui aussi? Et quand je me suis réveillé, il y a une chose que j'ai compris. Que bien des fois, quand Dieu veut faire des choses, nous, on ne veut pas. Amen. Mais d'avoir donné nos vies à Dieu, ça nous implique de dire, Seigneur, même si ça ne me plaît pas, je ne vis plus pour moi. Je renonce à ce qui me plaisait, mais j'accepte parce que toi, tu es Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ça, c'était des paraboles que Jésus disait, aujourd'hui on les comprend. Par la révélation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient nous révéler les mystères cachés pour que nous puissions grandir dans le chemin de la justice et de la vérité. Amen. Tant que toi, tu n'es pas content, tu veux commander Dieu, ça ne marchera jamais. Amen. Dieu ne le commande pas, mais Dieu en approuve ce qu'il fait. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Si peut-être dans ta vie, il y avait rien qui était à merveille, il veut tout faire à merveille. Alors laisse-le faire, laisse-le travailler. Même les gens du monde l'ont compris. Quand ils font des fois, ils font des émissions à la télé dans lesquelles ils vont refaire tout un appartement des gens pour qu'ils arrivent à travailler tranquillement. Ils payent un voyage à ces gens. Ils disent, allez, partez en voyage. Quand ils reviennent, ils leur font la surprise, tout leur appart est changé. Toute leur maison est changée. Et quand ils rentrent, ils sont émerveillés. Waouh! Mais je vais vous dire une chose, si ces gens ne seraient pas partis en vacances pendant les 2 semaines, s'ils auraient vu tous les bricoleurs qui leur cassent leurs murs, qui leur cassent tout, ils seraient là en train de crier, non, fais pas ça, non, arrête, non, touche pas à ça. Et le chantier, au lieu de se finir en 2 semaines, il ne serait jamais fini. Les ouvriers auraient tout lâché, ils auraient dit, bah alors débrouillez-vous. Mais avec Dieu, c'est pareil. Ça, Dieu m'a dit, Seigneur, je te donne ça, mais donne-moi des vacances pendant ce temps. Pendant que je fais quelque chose, donne-moi des vacances. Amen.
Mets-moi dans un endroit où je me casse pas la tête par rapport à ça. Et quand tu as fini de travailler là seulement, ramène-moi. Amen. Amen. Vous n'êtes pas convaincus? Amen. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Et pendant ce temps, nous allons faire la Sainte Seine. Nous allons passer après un moment de Sainte Seine. Et vraiment là, maintenant, pendant ce temps de prière, tu puisses courber ta tête devant Dieu et lui parler. Et lui parler. La Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi là où tu as voulu résoudre tes propres problèmes. Il y a bien des moments dans ta vie où tu as voulu résoudre tes problèmes. Les bricoler, essayer de trouver une solution. Mais ce que tu as voulu faire, ça t'a amené à un plus grand désespoir et un plus grand désastre aujourd'hui. C'est pour cela que la Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé. C'est un temps maintenant d'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, cette part ne doit plus avoir la même signification pour toi. Jamais les enfants d'Israël n'auraient pu sortir par leurs mains d'Égypte. Jamais. Le Pharaon était la puissance mondiale de l'époque. Jamais ils n'auraient pu être libérés par leur force. Mais c'est le bras de Dieu qui est descendu. La puissance de Dieu qui est descendue pour les libérer. De la même manière, dans ton problème, tu peux être comme ces Israélites en Égypte. Tu ne peux pas résoudre ces problèmes par toi-même. Tu n'as pas de force. Tu n'es pas Dieu. Pendant l'instant, demandons ensemble à Dieu pardon. Parce que notre ancêtre Ève a cru qu'elle pouvait devenir comme Dieu. Ce qu'elle a fait comme péché a une répercussion jusqu'à nous, dans lequel nous-mêmes on croit qu'on peut résoudre nos solutions, nos problèmes. Demandons son pardon à Dieu. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce. Nous savons, Seigneur, que le diable a été corrompu parce qu'il voulait devenir comme toi dans le ciel et il a été jeté dehors. Seigneur, l'être humain a chuté parce qu'il a voulu devenir un Dieu sur la terre. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce péché, Seigneur, nous a influencés jusqu'à aujourd'hui. Et même nous-mêmes qui sommes tes enfants, bien des fois nous sommes influencés par cette mentalité. Mais tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous venons devant toi. Et pendant cette sainte scène, nous te demandons la grâce. Nous te demandons la grâce. Nous nous rappelons de ta mort, mais que nous puissions également mourir à nous-mêmes. Que nous puissions mourir à cette mentalité qui nous dit « J'arrive à résoudre mes problèmes, parce que je n'y arrive pas. » Mes frères, mes sœurs non plus, Seigneur, nous n'y arrivons pas. Mais par contre, nous venons devant toi. Toi qui es la source de bonheur. Et nous te disons, Seigneur, toi, tu arrives à résoudre nos problèmes, nous te les donnons. Nous voulons te donner nos problèmes, nous voulons te donner les problèmes de notre société, nous voulons te donner les problèmes de notre gouvernement, nous voulons te donner les problèmes de notre pays. Nous voulons t'apporter, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, devant le trône de grâce. Nous voulons t'apporter nos peurs, nos anxiétés, nos angoisses, nos faiblesses devant toi. Seigneur, nous ne pourrons pas résoudre ces problèmes. Mais toi, tu le peux. Toi, tu le peux. Et Satan, nous te disons, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous nous confions à celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a chassé du ciel.
Et tu n'as aucun pouvoir sur nos vies. Tout ce que tu viens nous faire croire, ce sont des mensonges. Parce que tu es le père du mensonge. Et au nom de Jésus, en son nom seul, tes œuvres sont détruites. En son nom seul, par l'action et la présence du Saint-Esprit, tes œuvres sont détruites maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu fais toutes choses à merveille. Toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc je vais appeler mon frère Jean-Paul pour venir prier pour la Sainte Seine. Que tous ceux et celles qui veulent participer à ce repas avec une nouvelle direction dans leur vie puissent se lever et participer avec joie au repas du Seigneur. Jésus, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice que tu as accompli sur la croix du Calvaire pour nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te rendre gloire et te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ce pain qui représente ton corps, ce pain qui représente ton sang, Seigneur mon Dieu, que nous allons prendre, Seigneur. Te disons merci, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole dit que dans tes maîtres cieux, nous sommes guéris, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi seul, Seigneur mon Dieu, qui est Dieu, Seigneur. Merci pour cette grâce immense, Seigneur mon Dieu. Car nous pouvons compter sur ta grâce chaque jour, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir ces éléments, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Guéris chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Amen. Seigneur, pour cette coupe qui est le symbole de ton alliance. L'alliance où tu as rappelé à l'homme qu'il n'est qu'homme et que toi tu es Dieu et que par ton sacrifice tu as tout accompli. Seigneur, nous voulons prendre cette coupe en souvenir. Et comme un jour de fête, nous voulons participer à ton corps et à ton sang. Toi qui nous as montré l'exemple. Tu as dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez être mes disciples. Seigneur, nous voulons le prendre en te montrant, Seigneur, nous sommes tes disciples. Et nous voulons apprendre ensemble à te déposer nos problèmes devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Je viens tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, la
un instant, remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix, bénissons-le parce qu'il prend soin de nous. La Bible nous dit qu'il est le bon berger et qu'il prend soin de ses brebis. Et nous sommes ses brebis. Nous sommes les brebis du bon berger. Disons avec ensemble le psaume 23, l'Éternel est bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il est le bon berger. Et il est là pour nous donner du repos dans le cœur, pour nous donner une paix, pour faire de nous des nouvelles personnes. Son amour est là. Et son amour nous dit même si nous avons fait des erreurs, je te relève ce matin. Je te relève. L'amour de Dieu est vraiment là. Ne dis pas, Seigneur, mais si j'ai fait des erreurs, je ne me pardonnerai pas. À la croix, il a dit il y a 2000 ans, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ce cri a été entendu du ciel sur la terre. Et la grâce du pardon a commencé à couler à travers l'univers. Pardonne-leur, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'il faut. Cette parole était pour toi, mon frère, ma soeur. Cette parole était pour toi. La plus belle des paroles qu'un homme peut entendre. Je te pardonne. Tes péchés sont pardonnés. Tes erreurs sont effacées. Tes manquements à mon égard sont enlevés. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus aucune condamnation. Comment ça veut dire? Il n'y a plus aucune condamnation dans ma vie. Il n'y a plus aucune condamnation. Déclare-le comme une parole de foi. Ce matin, déclare-le. Si peut-être tu t'es accusé, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Plus aucune. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence, ton amour, et merci Seigneur que c'est toi qui brises le joug de l'accusation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que vraiment le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Amen. Donc vous pouvez encore prendre place un instant. Et nous allons vous annoncer que nous serons encore dans ce local, encore ce mois-ci. Amen. Donc nous serons jusqu'au 31 avril encore ici dans ce local. Et à partir du 1er mai, nous aurons un nouveau local à Flugrisheim, 1 rue des Acacias. Et on aura vraiment un local beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. Également un local pour les enfants. Nous commencerons également les écoles du dimanche. Amen. Et nous continuerons à avancer dans la grâce de Dieu et dans le chemin que Dieu nous a tracé. Amen. Ensemble, nous allons ensemble apporter toujours nos fardeaux devant Dieu. Amen. Amen. Et si vous connaissez des hommes, des femmes qui ont des soucis, des problèmes, des tracas, des fardeaux, dis c'est pas un problème. Tu viens avec moi. Ensemble, on va les apporter devant Dieu. Amen. Amen.
Je sais que dans cette terre d'Alsace, il y a énormément de gens qui ont des problèmes, des soucis, des fardeaux. Amen. Amen. Et qu'il n'y aura plus aucun lieu qui pourra contenir tellement que des hommes, des femmes viendront de tout lieu apporter leurs soucis, leurs fardeaux, leurs tracas. Ça, c'est le réveil. Amen. Quand les hommes ne regardent plus sur l'homme, mais quand ils viennent apporter à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend. Et vraiment, ce message, quand je l'ai reçu là, dimanche dernier, ça a commencé par rapport à cette révélation. J'ai dit merci Seigneur. Parce que tu ne nous abandonnes pas et tu nous donnes toujours une nouvelle direction. Amen. Que vraiment Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.